C'est bizarre, quoi. C'est comme si c'était dissocié. Qu'est-ce qu'on doit changer en France alors? Il y a plusieurs choses. Il y a d'abord être plus ambitieux, dépasser le 2e arrondissement et le 9e arrondissement de Paris et essayer de rêver un peu plus loin et se projeter à l'international et pas de se dire que la consécration c'est de monter on stage à Station F, quoi. Ma compréhension maintenant du rêve américain, c'est de mettre beaucoup plus d'ambition dans tout ce que j'entreprends. Il y a un point commun entre tous les entrepreneurs qu'on a vus ici, c'est qu'ils voient grand tout de suite. Il n'y a pas de tiens, je vais faire un petit projet, je vais faire une petite boîte. C'est quand même aussi un narratif que j'ai assez fort dans Génération Do It Yourself, c'est que si tu te dis que tout est possible, ben, tu peux faire plein de super choses. Et moi je sens encore que malgré tout ça, malgré ces années de podcast, et ben, de temps en temps je peux me brider encore. Je pense qu'on est un peu dans le moment charnière où on est presque prêt à prendre ces risques-là. Mais en tout cas, je pense qu'il est temps qu'on les prenne et ce voyage aux États-Unis est peut-être le marqueur de on se mouille, on n'a pas peur. Et réussir à faire des choses qui sont encore à chaque fois plus grandes, quoi. Plus ambitieuses, plus drôles. Moi, j'en veux plus, en fait, quoi. Inconsciemment, tout ce qu'on a vu ici, ça provoque déjà quelque chose en moi. C'est vraiment le pays des extrêmes, des ambivalences. Tu dois réussir, sinon tu crèves, littéralement. On est quand même content d'être en France dans un pays qui protège ceux qui en ont le plus besoin. Grâce à ces extrêmes, tu arrives à pousser le génie humain dans ses retranchements, quoi. À envoyer des fusées dans l'espace, à créer des technologies d'intelligence artificielle complètement dingues. Je pense qu'en France, j'ai l'impression qu'il nous manque juste quelques petites choses pour refaire partir ce pays de l'avant, en tout cas sur le plan économique. Bah, je suis triste de partir en réalité, hein. Même si on est très fatigué, donc c'était quand même très très intense. J'ai l'impression qu'on a passé 2 mois ici, tellement c'était dense, tellement on a vécu d'expériences, tellement on a rencontré de personnes très différentes, à New York, à San Francisco, ici à Los Angeles. On a enregistré 6 épisodes de Génération Do It Yourself, on a fait plus d'une vingtaine, trentaine d'interviews. On est allé rencontrer plein de gens tous les jours. Moi, c'est ça qui me passionne. J'ai envie d'en voir plus, j'ai envie que plus de monde les écoute, les regarde, s'en inspire, pour se dire pour moi aussi c'est possible. Moi j'ai envie d'être encore plus cette étincelle, cet émancipateur qui permet aux gens de se dire tu peux tester, te lancer, te planter. C'est un peu ça ton rêve américain, non? Mais c'est exactement ça mon rêve américain.